Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Équipe de France. Pourquoi? Parce que il y a très peu de temps, on a pu suivre le match entre la France et la Bulgarie qui s'est soldé par une victoire 3-0 de l'équipe de France. On va pas parler des petits détails du genre le karting a franchement et légalement bouffé la F1 parce que voilà, entrer à 30 minutes, non 20 minutes de la fin, mettre 2 buts, non franchement c'est cool. Alors les gars, moi je vous dis, il y a une option pour cet euro. Et l'euro, parlons-en, c'est dans à peu près 7 jours à l'heure actuelle. Et moi je pense qu'il y a un ticket. Alors pour l'occasion justement, nous allons parler ensemble de cette équipe de France, celle qui nous a tellement fait rêver. Alors oui, comme beaucoup de monde, hein, dont moi, on a des souvenirs un peu mitigés de l'équipe de France par rapport à sa dernière compétition. Ah oui, vous vous souvenez, ça donnait... Alors effectivement, en abordant cette Coupe du Monde... Oui, le problème de micro, à force. Ne faites plus attention, vous entendrez tu vois ce que je veux dire, mais ça doit pas changer votre vision des choses. Nous sommes là pour un but précis, pas pour des chocs de micro, pas pour des petits trucs comme ça à droite à gauche. Non, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous remémorer des moments inoubliables. Inoubliables. Pour la deuxième fois, la France est championne du monde de football. 98 et 20 ans après, 2018. Alors, let's go! Alors on commence ce mini-résumé avec le premier match de l'équipe de France qui se déroulera contre l'Australie. Alors comme on peut le constater, hein, de superbes actions de la part des Français, mais qui n'arrivent pas à conclure. Et comme très souvent, il va falloir compter sur un homme, sur une personne qui va absolument changer la donne, c'est Kylian Mbappé. Une accélération et un penalty sifflé à l'aide de la VAR. 1-0 pour l'équipe de France. Merci Griezmann. Alors, merci Griezmann qui, durant cette Coupe du Monde, va s'atteler à la tâche. Après, on voit cette erreur, une faute professionnelle. Samuel Umtiti, qui va être très précieux par la suite, là offre l'égalisation à l'équipe australienne. C'est terrible, parce que se contenter d'un nul, c'est pas possible pour le premier match. Et ça, Paul Pogba l'a très bien compris et va s'en inspirer. Barre rentrante, 2-1 pour l'équipe de France. Et là, on se dit, on se remet sur de bons rails, on se calme. Maintenant, on va jouer le tout pour le tout. C'est fini, premier match gagné par l'équipe de France de football. Alors, on passe directement à ces huitièmes de finale de Coupe du Monde. Un match de légende, l'un des plus beaux matchs qu'il m'était donné de voir de l'équipe de France, avec sur le terrain des stars d'un côté comme de l'autre. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Griezmann, Ángel Di María et encore une fois, un homme qui va faire toute la différence. Regardez, accélération, penalty pour l'équipe de France qui va s'y coller. Monsieur Griezmann qui marque le premier but pour cette équipe de France, match qui commence très bien. C'est sans compter sur l'équipe d'Argentine avec des ressources. Ángel Di María, un partout et l'égalisation argentine contre le cours du sort. Sur un coup du sort, et contre le cours du jeu, un but qui mène 2-1. Alors, arrive la mi-temps, et là, qu'est-ce que dit Didier Deschamps à ses joueurs? On est en huitième de finale de Coupe du Monde. On sort d'un Euro 2016 où on est éliminé en finale. Les gars, c'est pas possible. Et un homme l'a très bien compris. Un centre. Allez, second poteau Pavard. Ce bijou de Benjamin Pavard qui en a mis un dans sa carrière avec l'équipe de France. L'un des plus importants buts de sa carrière. Égalisation, de partout, les compteurs sont remis à zéro, et de quelle manière? Et là, la légende, Kylian Mbappé, ce jeune homme qui sort des coins de Bondy, qui marque le 3e et le 4e but français. Là, on se dit, plus rien ne peut nous arriver. 4-2 pour l'équipe de France. On est sur un nuage, Kylian Mbappé survole le match, et cette réduction du score ne changera rien. Score final
4-3 pour l'équipe de France. Direction les quarts de finale. Et on reprend ce petit résumé en passant directement aux demi-finales. Et quelle demi-finale! Tous ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde vous diront que c'était le match le plus important. Pas le plus spectaculaire, mais le plus important face à une équipe de Belgique qui est en feu depuis le début de cette Coupe du Monde. On voit des frappes de hasard, des frappes de... je sais même plus, tellement il y en a eu. Mais Lloris, impérial dans ses buts. Impérial, Fellaini... ça venait de tous les côtés. On en a eu des actions, mais pas assez tranchant et pas assez décisif. Là, encore une fois, Giroud, qui durant toute cette Coupe du Monde n'a pas inscrit le moindre but, mais qu'est-ce qu'il était important. Et là, la délivrance. Samuel Umtiti qui a de quoi casser la démarche, parce que c'est lui, clairement, qui nous remet sur le chemin de la finale. Et là, Mbappé, Giroud, on en a eu des actions, bien sûr, mais trop peu par rapport à cette équipe belge qui pousse et qui poussera jusqu'au bout. Fellaini, Hugo Lloris, encore une fois, en mode Super Saiyan. C'est le Hugo Lloris qu'on aime et c'est clairement lui. Lui et Samuel Umtiti qui nous sauve le match. En face, c'est des Courtois. C'est trop beau en face. Mais finalement, cette équipe de France y est parvenue. Direction la finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Merci Lloris, merci Deschamps, merci Umtiti et à tout de suite la Croatie. Perisic 1-1. He has screamed that in. e minute. 38e minute et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Blomento. Une première fois et la deuxième.